Salut tout le monde, pour changer, on va parler de système nerveux, de régulation et du chemin pour retrouver sa régulation. Ça ne veut pas dire retrouver un état de calme, de sérénité H24. La régulation, ça veut dire grossièrement pouvoir réinformer mon système petit à petit d'une manière de scanner l'environnement qui soit beaucoup plus adéquate avec la réalité et beaucoup moins conditionnée par rapport au passé et surtout aux traces qui ont été laissées en moi des événements que j'ai vécus ou des contextes dans lesquels j'ai baigné, des environnements dans lesquels j'ai baigné. Parfois c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose d'un one shot, de quelque chose de vécu une fois comme ça, c'est quelque chose de quotidien presque ou d'hebdomadaire, enfin quelque chose qui revient et qui vient me remettre dans des états d'insécurité que mon système ne parvient pas à gérer, ne parvient pas à... Oui, il retrouve pas, il peut pas retrouver le chemin de la sécurité. Et donc, la régulation, ça va vraiment, en fait, réapprendre à mon système qu'il existe un mode dans lequel je peux retrouver une forme de vigilance saine qui est mêlée de sécurité intérieure, de capacité de s'adapter, de lien, c'est-à-dire je ne suis pas crispée face aux gens, aux choses autour de moi. Je peux le devenir s'il y a besoin. Intéressant, hein, c'est pas un mode figé, c'est un mode duquel on peut sortir, mais c'est un mode où s'il n'y a rien qui est problématique, je vais pas tendre mon système en quelque sorte. Je vais pas le mettre dans un état défensif s'il n'y a pas à se défendre. Et donc je vais réapprendre à mon système à repasser à cet état de lien et de sécurité à travers la régulation du système qui se fait à travers plein de manières, plein de choses, plein de ressources. Globalement, on va quand même aller activer le nerf vague parce que c'est ce nerf vague qui nous fait revenir en fait à cet état. Et il est tout à fait ok et adéquat d'en sortir de cet état. De toute façon, clairement, même si on voulait, on ne pourrait pas en sortir comme on le choisit, puisque c'est le système nerveux autonome. Mais on va faire en sorte que ce système nerveux qui fait les choses à sa guise, entre guillemets, parce que c'est selon comment il détecte qu'on est en sécurité ou pas, il soit beaucoup plus en phase avec le réel. Quand il y a un danger, il y a un danger. Je suis là et je vais pouvoir me mettre en combat, en fuite ou en inhibition, selon les besoins de ce qui arrive. Et s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. En gros, grossièrement, c'est mon esprit se détend, mon corps se détend, et je suis apte à créer, à aimer, à vivre pleinement. Et je sors et je rentre dans cet état, et je sors et je rentre, et je sors et je rentre. C'est le déroulement d'une journée type, avec des choses qui nous activent plus ou moins, des défis plus ou moins grands, des choses qui durent dans le temps, des choses qui se règlent très vite. Et voilà, c'est la vie. Le tout, c'est de sortir d'un mode où il y a des pics de je monte tout en haut, combat, fuite, et je reste bloquée dedans, et ça me bouffe une énergie folle. J'arrive pas à redescendre, et donc mon système ne peut pas se régénérer, se reposer. Donc il y a tout un tas d'hormones qui sont activées, suractivées. Je vous donne un exemple. Hein. Voilà, c'est activé. Au bout d'un moment, c'est vraiment typiquement le truc de la définition du burn-out. Au bout d'un moment, le système, il peut plus quoi. Donc il s'effondre. Et donc là, il vient dans un mode, ce qu'on appelle le dorsal. Et donc ça... il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus de possibilités. Et c'est comme s'il y avait... Là, pour le coup, il y a une impuissance profonde, en fait, de ressenti, de vécu, et qui, du coup, se manifeste clairement. C'est-à-dire que mon corps, lui, est aussi dans l'impuissance. Il n'y a pas que juste un sentiment profond et une vague émotion d'impuissance et d'incapacité, d'isolement. Non, c'est le corps, il va avec, quoi. Vraiment, il va avec. Et vous voyez, ça c'est un schéma par exemple. Et je peux être aussi coincée du coup dans cet état sympathique dans lequel je vais revenir très vite. Du coup, après l'effondrement, je vais revenir très vite dans cet état sympathique, cet état d'agitation, aussi bien mentale que physique, parce que je vais m'activer à faire des choses qui ne sont pas forcément les choses les plus constructives pour moi, celles où mon énergie, elle pourrait être là. Si j'avais cette énergie de ventrale, l'énergie
de la sécurité du lien, mêler un petit peu d'énergie sympathique avec de la mobilisation. Là, je pourrais activer mes projets, être sur mes projets, pouvoir y être concentré suffisamment longtemps, y être vraiment impliqué, sans qu'il y ait des trucs qui viennent m'inonder avec des non, t'y arriveras pas, laisse tomber, ou t'as autre chose à faire. Vous voyez, non, je suis bien là, je suis centrée sur le truc vital pour moi, important. Vital dans le sens de la vitalité, pas dans le sens de la sans quoi mon cœur s'arrête. Voilà, et donc c'est plutôt que d'avoir des pics, des gros pics, en gros, hein, un système nerveux qui fait tout, c'est apprendre à remettre de la flexibilité. Voilà, c'est-à-dire que oui, bien sûr que je vais être activée, oui, bien sûr que je vais vivre des tas de choses, il va falloir que je mette de l'énergie de combat, des fois de l'énergie de fuite, bien dirigée, des fois vraiment du repos, de la régénération. Je vais devoir vraiment laisser reposer un peu la machine pour qu'elle se régénère et que je puisse retrouver mon énergie. C'est vraiment le principe de la digestion, le principe du sommeil, le principe de la méditation, du repos. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est est-ce que cela se fait dans la sécurité ou dans l'insécurité ? Il n'y a pas de mauvais état. Il y a juste est-ce que c'est adéquat par rapport au réel de ma vie ? Voilà, si je suis coursée par des chiens ou par des lions, heureusement que mon système sympathique, mon système de fuite, il s'active. Par contre, si j'ai un projet à monter, si je dois réviser, je ne sais pas, hein, j'ai une formation, quelque chose qui m'intéresse vraiment profondément, je dois bosser, je dois réviser, ou je dois bosser mon instrument, ou voilà, ou j'ai un projet de grande envergure, quel qu'il soit, il y a vraiment quelque chose là dans lequel j'ai envie de m'investir, ou une relation, quelque chose, et il y a une forme de procrastination. Du coup, là, c'est une fuite. C'est le même système c'est la même branche du système nerveux qui s'active. Elle me fait fuir, mais là, c'est pas adéquat parce que ça ne répond pas, c'est pas au service de ce que je veux mettre en route, c'est pas au service de mes objectifs de vie. Donc là, c'est une fuite qui n'est pas adéquate. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou mauvais dans notre système nerveux. Il y a juste, est-ce que c'est ajusté au réel ou pas ? Est-ce que c'est ajusté à mes besoins ou pas ? Et souvent, ce qu'on peut constater, c'est que on les subit, nos états. On les subit. Donc la régulation, ça va être vraiment commencer à pouvoir retrouver c'est quoi nos besoins. Aller retrouver quel est mon besoin là. Parce que si finalement mon système nerveux il répond à une insécurité et qui met une stratégie en place, qui va nous finir par nous épuiser ou qui va pas de toute façon nous nourrir, voire même qui est toxique, nocive, et qui nous fout vraiment dans la merde, soit au niveau de la santé ou des relations ou d'autres choses, eh bien, ça va être vraiment important que je puisse retrouver ce chemin de la régulation, répondre à mes besoins et réinformer en fait mon système nerveux à travers des pratiques somatiques la plupart du temps, pas que, mais beaucoup. En tout cas, des choses qui vont vraiment avoir un impact sur toute cette partie de moi qui est physiologique, mais qui est reliée aussi à l'esprit. C'est remettre en fait du lien corps-esprit. Hein. Si je traduis ça d'une autre manière, c'est remettre du lien corps-esprit. Mon attention qui peut se fixer dans mon corps, là c'est vraiment une manière de remettre en place mes centres, de réharmoniser mes centres, mon mental, mon émotionnel et l'instinctivo-moteur. Et quand je rééquilibre et quand je remets de l'équilibre, je refais bien fonctionner la machine. Et ça, c'est vraiment, vraiment possible. Oui, ça peut mettre du temps selon l'état de dérégulation dans lequel on est. Bien sûr, ça peut mettre du temps. Plus ou moins, ça va dépendre de comment on est investi dans cette écoute de soi à partir de ce moment-là. Et ça va dépendre de notre nerf vague. Est-ce qu'il est loin derrière nous parce qu'il a ce potentiel, mais est-ce que il est tellement pas activé ce nerf régulièrement que le chemin il se fait difficilement. Donc il va falloir que je le réentraîne en fait pour qu'il puisse retrouver sa place en fait, retrouver sa place dans le système. Il a une place prépondérante, il a une place déterminante. Pas seulement juste pour se sentir bien, pour la bonne digestion, pour la santé générale, que les organes soient bien irrigués, que tous les systèmes soient bien irrigués, que tous mes systèmes fonctionnent bien en fait. Hein. Donc c'est la santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, c'est tout qui est mis en jeu. Ce nerf vague, il est
vraiment un régulateur de tout. Donc c'est pas juste réguler pour avoir une meilleure vie, pour devenir une personne exemplaire. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment remettre de la vie dans notre système et de la capacité de choix. Et de la capacité de choix. Ok, et finalement pour aller traiter ces traumas, parce que finalement, si on est dérégulé, c'est que souvent il y a quelque chose à aller voir avec l'attachement, le lien à moi-même, le lien aux autres, comment je vis le lien à mon environnement aussi. Il y a souvent des choses qui ont été très mal vécues, qui créent des terreurs à l'intérieur et qui vont faire qu'on va plonger dans des formes de comportement, des formes de perception, de ressenti qui sont erronées, mais qui sont des voies royales dans lesquelles dans lesquelles on est emporté et qui nous font agir de manière totalement dans le non-choix total dans nos relations. Ça se fait direct, c'est une réactivité. Et ça, c'est vraiment en rapport avec la théorie de l'attachement. Je vous invite à aller voir la théorie de l'attachement si vous ne connaissez pas. Je peux vous conseiller, si vous voulez des conseils de vidéos que moi, perso, je trouve pertinentes, n'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un message. Je vous orienterai vers des gens que je trouve pertinents. Et il y a aussi cette histoire de... Le système nerveux, c'est vraiment une histoire de capacité. Quand il y a eu trauma, le trauma, c'est vraiment l'impuissance. On est resté dans l'impuissance. Il y a une charge qui est restée là, bloquée. Et ça nous a calé dans l'idée, mais inconsciente, hein, bien sûr, qu'on peut rien faire pour ça. Et en même temps, le système, paradoxalement, il cherche toujours une résolution. Donc c'est vraiment une espèce de lutte de pouvoir interne, de on peut rien faire. Oui, mais il faut trouver une résolution. On peut rien faire, mais il faut trouver une résolution. Et ce système qui est mis en place, notre état dominant, on va dire, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous fait passer à côté de notre base. Il nous décentre, il nous épuise en fait, parce que de toute façon, il nous coûte une énergie folle. Pour faire face à l'insécurité, le système, il envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs chimiques, de réactions chimiques dans notre corps, de tensions musculaires. Tout ça, c'est épuisant, c'est une dépense d'énergie monumentale. Monumentale. Donc, tout ça pour en venir où ? Il y a plein de choses à dire, évidemment, je ferai plein de vidéos sur ce sujet, mais l'idée pour aller réorganiser tout ça, et sortir de cette réponse traumatique, progressivement libérer les charges traumatiques, donc réécouter ses besoins, et va falloir apprendre à respecter sa capacité. On ne s'écoute plus, en fait, quand notre système nerveux est dérégulé, on n'entend plus les messages, on n'entend plus les besoins, on est finalement que dans du mental la plupart du temps, dans des idées toutes faites et dans des réactions. Je vous le disais, je m'engouffre dans une autoroute neuronale, je m'engouffre dans une autoroute neurale aussi, le nerf justement. Je m'engouffre dans une voie, c'est comme s'il n'y avait que celle-là qui existait. Comme si mon système n'en connaît pas d'autres. Alors qu'en réalité, il y en a d'autres de possibles. Et moi, je vais apprendre à en remettre d'autres de possibles. Mais pour ça, il va falloir que j'apprenne à respecter ma capacité. Et ça, c'est très, très compliqué d'accepter ça parce qu'on vit dans une société où on nous demande de nous dépasser en permanence. Il faut toujours être meilleur, il faut toujours être parfait, il faut toujours être... On est sans arrêt en train de se comparer au voisin, s'il a fait mieux, moins bien, s'il est mieux, moins bien, plus beau, plus performant, plus ceci, moins cela, bref. C'est une catastrophe comme on baigne là-dedans et comme on est contaminé par ce truc. Il y a un vrai besoin de déconditionnement là-dessus, c'est évident et vraiment entendez-le parce que ça nous ravage à notre insu. Soit on en est conscient, soit pas, mais ça nous ravage. Et donc cette énergie sympathique, elle est là tout le temps, et cette énergie de mobilisation. Go, 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 on y va, on fonce, il faut toujours faire quelque chose. Et du coup, on ne sait plus du tout ralentir. Donc respecter notre capacité, c'est chaud. Et quand toutefois on ralentit, parce que vous allez me dire, mais si, moi je ralentis, je m'effondre et je mets un film. Je me mets devant Netflix, par exemple. Bah là oui, mais vous êtes quand même dans une fuite, vous êtes quand même dans un évitement de la rencontre avec la capacité, avec le fait de se reposer, de vraiment se régénérer. Parce que quand on fait ça, en fait, on ne se régénère pas. On a quand même on est dans une stimulation quand même, quelque part.
Et on n'est pas du tout dans l'écoute, on n'est pas dans l'attention, on est dans une forme de dissociation. On sort de notre attention, elle est happée par le truc et il n'y a pas de conscience en fait. Il n'y a plus d'énergie de conscience. Je m'en remets, je subis, je m'en remets au truc quoi. Ça va m'éviter de penser, ça va m'éviter d'être anxieux, ça va m'éviter de me reposer. Parce que se reposer, ça fait peur. Cet état dorsal, cet état d'immobilisation, il peut faire vraiment peur. Il peut faire vraiment peur. Et ouais. Donc respecter sa capacité, c'est important. Et paradoxalement, parallèlement, on va aussi quand même stimuler notre système de challenge, notre système de défi, mais c'est vraiment une subtilité en fait. C'est vraiment le stimuler, mais juste assez. C'est pas rester que dans sa zone de confort, mais c'est la trouver et la dépasser, mais juste assez pour que le système puisse se régénérer, pour qu'il puisse vraiment se restabiliser par lui-même. Si on la dépasse, il ne pourra pas se restabiliser et ça va retraumatiser. En fait, ça ne va pas en tout cas faire sortir du trauma et des charges traumatiques. Ça ne va pas aider à la libération des charges traumatiques. Ça ne va pas aider à entraîner le système à se réguler et donc à de plus en plus être flexible et de plus en plus capable de revenir dans cet état de lien et de sécurité. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Donc respecter sa capacité, c'est un truc qui peut paraître complètement paradoxal parce qu'on va dire qu'il faut sortir de la zone de confort, Finalement, on veut agrandir sa capacité. À la base, c'est ce qu'on veut. On veut agrandir la capacité de sécurité intérieure. Mais, comme souvent, il faut passer par cette étape de « je vais apprendre déjà à respecter ». En fait, ça demande une écoute. Je vais déjà apprendre à respecter. Parce que pour pouvoir respecter cette capacité, va vraiment falloir que je sois à l'écoute. Et cette attention, elle est majeure. Elle est hyper importante. Donc, respecter sa capacité, ça s'apprend. Ça peut être plus ou moins facile, selon qui on est, selon comment on a vécu, comment on a grandi, ce qu'on a appris, à quel point on est enfermé dans notre état de base, notre état défensif de base, de sécurisation, notre forme d'homéostasie mais dérégulée. C'est un état dans lequel on revient et le système, il aime bien cet état parce que ça le sécurise. Sauf que si c'est un état sympathique, ça va nous épuiser, on va finir complètement carpette à la fin. Et jusqu'à quand on aura fait ça, on aura pu se créer beaucoup de dégâts dans le corps ou créer beaucoup de dégâts autour de nous aussi, selon que c'est une énergie agressive ou pas. C'est vraiment une nécessité absolue pour moi. Quand je vois le monde qui m'entoure, quand je me vois moi, quand je vois l'état du monde, pour moi, c'est une base fondamentale que de comprendre c'est quoi notre système nerveux. C'est quand même le truc qui irrigue tout notre corps. Le système nerveux autonome, il irrigue tout notre corps. C'est quand même le système qui agit à notre insu. Donc ne pas le connaître, c'est vraiment ignorer toute une partie de nous. Ne pas s'intéresser à ça, c'est ignorer toute une partie de nous qui pour autant nous gouverne énormément, nous gouverne principalement. C'est fondamental en fait. C'est fondamental. C'est fondamental. Je sais pas d'autres mots. Je suis désolée. Voilà. J'espère que ça va vous aura apporté quelques tuyaux. Le respect de la capacité, réapprendre à écouter ses besoins. C'est pas égoïste, c'est pas pour se dorer la pilule après. C'est extrêmement challengeant, ça demande un courage monumental de s'attaquer à tout ça parce que ça va nous demander d'aller voir nos mécanismes en jeu. Il faut beaucoup de patience, donc c'est vraiment pas le chemin le plus facile, le plus fréquentable au début parce qu'il nous met face à nous-mêmes et parfois ça fait remonter des choses aussi, il faut le dire. Mais on est de plus en plus capable de les accueillir et elles ont besoin de remonter ces choses parce que ce sont de toute façon des choses qui sont là et qui pourrissent à l'intérieur et qui nous nuisent. Donc il vaut mieux les regarder, les rencontrer, apprendre cette compassion aussi, c'est très important. Et remettre tous ces ingrédients dans la balance en fait, c'est fondamental pour retrouver l'état de vie. Et je vous conseille vraiment d'avoir cette envie de retrouver la vie en vous. Parce qu'il y en a besoin en plus pour affronter les défis de la vie. On a besoin de cette énergie de vie pour vivre les belles choses et pour les épreuves et les défis. On en a besoin. Elle est puissante cette énergie. Et on a besoin de cette puissance. J'ai fini pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne intégration surtout.